Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est un High Probability Gap ou un Fair Value Gap, un Breakaway Gap et un Monitoring Gap. Qu'est-ce que c'est qu'un Breakaway Gap? Un Breakaway Gap est un type de gap dans lequel le prix ne comble pas complètement le gap, n'allant pas à des niveaux spécifiques comme 25%, 50% ou 75% du comblement du gap. C'est-à-dire que le prix ne va pas aller chercher le seuil de ces trois niveaux sur un fair value. Deuxième point, ça nous indique une forte probabilité que le marché soit très haussier et donne une indication de la vitesse à laquelle le marché peut se déplacer. Ces gaps révèlent la force lorsqu'ils apparaissent en période haussière et aident à identifier la faiblesse lorsque vous êtes baissière. Donc si vous identifiez un breakaway gap sur les marchés, sachez que ça vous évite de prendre des shorts et peut-être privilégier la hausse lorsque vous identifierez un breakaway gap. Ensuite, nous avons le mensuring gap. Alors, il n'est pas très important, je trouve. C'est quelque chose qui va plus ajouter de la confluence à vos marchés. Mais voilà, l'idée n'est pas vraiment de bourrer vos graphiques avec plein d'indicateurs. C'est simplement que le mensuring gap est souvent suivi et le gap suivi d'un breakaway gap, principalement celui-ci est comblé, nous vous indique que le marché poursuit sa tendance, mais également que nous sommes à la moitié de notre objectif. Alors, à quoi ressemblent les breakaway gap? Donc, nous avons deux breakaway gap. Donc, la première ici, le prix vient chercher un tick et ensuite il repart. Et la seconde ne vient pas chercher ce gap, d'accord? Ne vient pas chercher ce gap et il continue la tendance haussière. Donc, je vais vous dire comment identifier les deux assez facilement, mais avant, la question est comment pouvons-nous anticiper donc un breakaway gap? On va d'abord voir comment anticiper ce breakaway gap sur nos marchés. Donc, 1. Les fair value gap inversion ou reversal qui ont servi de baisse. 2. Les breakers et les breakers unicorn. 3. Les balance price range. 4. Les HTF en priorité. Le daily, weekly, monthly. Ce sont les outils à utiliser pour anticiper les breakaway gap. Essayons maintenant de comprendre pourquoi ce gap n'a pas été visité. Principalement, il faut se référer toujours à ce que le marché te donne à l'opposé. Ici, nous avons un mouvement baissier. Ce gap n'a pas été visité. Vous pouvez voir qu'ici, il y a des equal high. Okay, et lorsqu'on remonte, on vient prendre ces equal high et aucune bougie ne clôture en dessus. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le marché est toujours baissier. Ici, ce mouvement baissier a créé des gaps, mais malheureusement, seul celui-ci n'a pas été comblé jusqu'à ce que cette bougie vienne la combler complètement. D'accord? Et ensuite, le prix continue à monter. Ceci est la raison pour laquelle le breakaway gap ne vient pas visiter, tout simplement parce qu'il y a une inversion gap qui se présente à ce niveau-là. Maintenant, regardons ce gap qui est venu visiter le prix donc d'un tick ou deux. Donc, on ne devrait pas le voir venir chercher les 25% ou le seuil moyen du gap, sinon ça invaliderait le breakaway gap. Okay? Donc, il vient le prix légèrement d'un tick ou deux. Vous pouvez aller regarder, c'est sur le GPP USD, si jamais, en H4. Alors, pour savoir comment identifier un breakaway gap, je vais devoir dézoomer et aller en daily, en weekly, en monthly, peu importe, et essayer de voir pourquoi il a réagi de cette façon. Alors, il a réagi parce que nous avons un fair value gap en daily. Maintenant, je reviens en H4. En H4, nous avons de nouveau un gap qui se présente. On peut voir qu'on doit attendre toujours la bougie en H4, elle se clôture. Les conditions sont que si le HTF chevauche et qui vient nous créer ce gap, eh bien on peut anticiper que c'est un breakaway gap. D'accord? Mais le prix va venir tout de même s'appuyer et en fait l'algorithme ne va pas se soucier en fait d'aller chercher plus bas. Pour le moment, pour que ce gap se crée, c'est qu'il chevauche un gap en HTF. Ceci peut aussi être un breaker en HTF, une inversion en HTF, un BPR en HTF, d'accord?
et aller ensuite en LTF pour voir s'il nous crée ce breakaway gap. J'espère que ces deux gaps, vous les avez compris. Nous allons passer maintenant au mensuring gap. Alors, le mensuring gap est souvent suivi dès que vous voyez des breakaway gap, vous allez certainement voir les mensuring gap qui, ceux-ci, sont des gaps qui vont être comblés, d'accord, mais qui sont des hautes probabilités. Alors, comment définir un fair value gap haute probabilité et comment définir un mensuring gap? Le mensuring gap est souvent après un breakaway gap. Ceci, lorsque le prix vient combler le mensuring gap, vous ne devez pas avoir peur si vous avez vu un breakaway gap qui s'est présenté au début. D'accord? Vous ne devez pas avoir peur car c'est voulu que le prix fasse ceci. Et ceci vous indique tout simplement que nous sommes à la moitié du mouvement et de vos objectifs et que le prix peut continuer la tendance haussière. Mais avant d'aller trop vite, on va d'abord regarder pourquoi c'est un fair value gap à haute probabilité. Alors, regardons d'abord en arrière et regardons sur ce fair value gap. Est-ce que ce gap a été comblé ici? Non. Mais cette bougie-là que j'ai mis en vert, cette bougie-là a clôturé au-dessus de ce gap. D'accord? On pourrait utiliser cette inversion comme entrée pour l'an. D'accord? Et vous pouvez même remarquer que les corps de bougie se clôturent parfaitement en bas de l'inversion gap. Donc voilà, ce fair value gap est un fair value gap haute probabilité. Ce gap commence à partir de ce cadre en gris que j'ai mis en évidence. Pourquoi ce gap en gris? Parce que tout simplement, c'est deux bougies et une seule bougie. Alors, pourquoi? Parce que la deuxième bougie commence directement avec le corps, il n'a pas de mèche, donc n'a pas subi de... le prix n'a pas délivré à la baisse, d'accord? Directement à la hausse. Donc, ces deux bougies, vu que je suis en H4, en H8, c'est une seule bougie. Je me suis permis d'utiliser mon outil Fibo pour essayer de projeter le prix en x2. Et vous voyez que le prix s'aligne plus ou moins, c'est pas vraiment précis, mais plus ou moins, il vous projette le prix et vous dit que vous êtes simplement à la moitié de la tendance ou de l'objectif à atteindre. Maintenant, remarquez aussi autre chose. On peut remarquer que ce gap-là, qui est plus haut, n'a pas été clôturé en dessus. Il n'y a pas de bougie qui a été clôturée en dessus de ce gap baissier. Mais cette bougie-là vient clôturer en dessus. C'est pour cela que ce gap est extrêmement haussier. Bien, maintenant un petit exercice. Ici, nous avons un breakaway gap et j'aimerais que vous me dites pourquoi le prix n'est pas venu chercher ce breakaway gap et pourquoi il a continué la tendance haussière. Je vous laisse 5 petites minutes, appuyer sur pause et on regardera ensuite ensemble pourquoi. Bon, bien évidemment, je ne peux pas appuyer sur pause, mais ce sera à vous de le faire. Donc, regardons pourquoi le prix n'a pas été visité ce breakaway gap. Comme je vous ai dit, les breakaway gap qui ne sont pas visités, c'est pas parce qu'ils chevauchent un fair value gap HTF ou un breaker HTF ou autre chose. Non, tout simplement parce qu'il y a un gap qui n'a pas été comblé ici, d'accord, avec le corps. Et ici, il a été comblé avec le corps et c'est pour cela qu'on s'appuie sur l'inversion de gap à haute probabilité en H4. Le prix n'a pas besoin de venir chercher ici, tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs. D'accord? Maintenant, deuxième exercice. Ici, nous avons un breakaway gap. Donc, vous voyez que la bougie, 1, 2, 3 bougies au début, ne vient pas se négocier sur le breakaway gap. Donc, on pourrait prétendre que le prix, que c'est un breakaway gap. Et du coup, j'aimerais que vous me dites pourquoi le prix est venu combler ou même chercher plus bas. Regardons maintenant ensemble. Tout simplement parce que, en fait, ceci n'est pas un breakaway gap. Ce que j'ai mis ici n'est pas un breakaway gap. Pourquoi ce n'est pas un breakaway gap? Tout simplement parce que à votre gauche, vous n'avez pas de gap baissier. D'accord? Ils sont tous méchés.
Il n'y a pas de gap baissier. Et même s'il y avait des gaps baissiers, on n'aurait pas des bougies qui clôturent en dessus. Enfin, il faudrait tout un schéma. Donc, comprenez bien que ceci n'est pas un break away gap, mais le prix vient s'appuyer, en fait, sur l'order block propulsion qui se fait ici. Et ensuite, le prix se négocie à la hausse, etc., etc. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est un outil qui est très indispensable pour le trading. Et honnêtement, essayez de l'appliquer dans votre trading. Vous verrez, c'est extrêmement puissant. Mais voilà, ça ne se présente pas tout le temps. Mais lorsque ceci se présente, vous pouvez faire des belles performances. Essayez de backtest. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Merci à toutes et à tous.